Je me maquille même un peu, non? Oh, parfois on n'a pas envie de se maquiller. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, je fais cette petite vidéo pour souhaiter bonne fête de travail à tous, hein, à toutes ces personnes-là qui se lèvent tôt. Même les gens qui tournent les fumées X. Ok, les gens dorment. Il n'y a personne. Hey, maman, ma stamania est finie. Donc on m'a défabriqué. Hey, Fleur de Lille, montre tes seins, les gens vont revenir. Maman, bonne fête. Il n'y a personne, les gens dorment. Maman, vous êtes au début. Je suis là pour fabriquer. Aujourd'hui, je vais prononcer le nom des gens. Je vais, moi, faire les dédicaces. Je suis là pendant 30 minutes. Je n'ai jamais fait un direct aussi court. Mais je suis là seulement pour 30 minutes. Oui, c'est d'autant. Bonne fête à toi. Je suis là. La puissance mondiale. Bonne fête de travail. Bonne fête de travail à Ange Béni. Je suis là pour souhaiter seulement bonne fête aux gens qui se connectent. C'est tout. Aujourd'hui, je vais lire vos noms. Même les noms du village. Je vais lire. Oui, même les gens. Patricia Kamdem, bonne fête. Viviane Aïcha Mekan, bonne fête de travail. Et moi, j'ai dit que même tout ce que la douce la douce, bonne fête. Ce qui me dépasse, c'est lié en patois. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête, Émile Wilson. Bonne fête de travail à tous. Nadège Yachoupé. Ça va, bébé? Je te vois. Hein? Bonne fête, mon cœur. Ça va, ça fait longtemps. Hein? Comment tu vas? Oh, le shoga. Yachoupé. Oui. Le gars de Paris. Je suis là pour faire la talakou seulement. Bonne fête, Marie-Rose Lafleur. Bon, tu n'as pas commenté. Je suis là seulement pour souhaiter bonne fête à Gogo. Je vais fabriquer seulement la fabrication. Que ça n'a pas de nom. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous ces gens qui se lèvent tôt. Bonne fête aux gens qui mettent... Toi, tu mets les têtes de moi. Pourquoi? Tu veux m'énerver? Je sors de Château Rouge là. Bonne fête Séraphine Tchété. Tu as changé ton nom là. Hein? Madame. Bonne fête à notre Mani qui nous a fait des merveilles. Je veux l'autorisation pour mettre à la team parce qu'il y a 2 abéons qui sont nés hier. Abéons. Donc on ne fait que se multiplier. Bonne fête à ma soeur Pélagingas depuis la Suisse. Bonne fête à ma soeur chérie. Je t'aime de tout mon cœur malgré que tu es loin. Bonne fête LDNK. C'est comme ça qu'on lit ça. Pardon, excusez-moi. Je suis là seulement pour souhaiter bonne fête de travail. Bonne fête de travail à toutes ces personnes qui se lèvent tôt, la femme battante, la femme celles qui savent qu'elles doivent travailler pour la femme, comment on dit là, la femme rurale. Bonne fête à vous tous. Hé, maman, depuis qu'il y a la paix, oh, la joie de ça, maman, je peux faire la paix avec tout le monde sur Facebook. Sauf 2 personnes. Moi, j'ai dit ça. Pour le moment, ce n'est même pas là. Le problème n'est même pas là. J'ai déjà fait la paix avec ma soeur d'en face. Maman, j'ai... Maman, j'ai... J'ai déjà fait la créatrice de Bami Power. Bonne fête à toi, ma soeur. Bonne fête. À 2, on va construire. On va détruire Facebook. Maman. À 2, on fait tomber Facebook quand on veut. J'ai dit que parce que les gens disent que ils vont faire quoi là? Le coup d'état. À 2, Facebook devient pour nous. On prend ça sans armes. Oui, c'est d'autant. Moi, les noms qui... Vous allez changer vos noms, les faux profils. Vous allez changer vos noms. Parce qu'il y a quand même les noms là, quand même que quand tu lis ça, par exemple, oui, c'est d'autant. Ça, c'est quand vous avez créé vos noms. À un moment donné, il faut changer les noms. Ou bien vous êtes des stars avec vos noms de faux profils, vous ne voulez plus changer. Même les faux profils qui s'appellent les Fokwemami Mboma. Moi, on ne m'appelle plus, j'ai déjà fait la paix. On m'appelle plus Fokwemami Mboma. Donc, changez vos faux profils, non. Ma Beauvais, changez, non. Il faut changer vos faux profils. C'est ta soeur, bien sûr que c'est ma soeur.
Ah oui, oui, oui. Ah non, 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 c'est ma soeur jusqu'à ce que... c'est ma soeur. Ok. On va se bisouter comme ça, central. Oui. Quand je vais la voir, je vais d'abord rouler une pelle. Oui. Je sais qu'il y a des gens que leur cœur, c'est que la pelle, là, ça ne les arrange pas. Pour eux, c'est que, non, on va faire quoi? On va travailler quoi? Donc, bonne fête à toutes ces femmes-là qui se lèvent tôt pour aller travailler. Bonne fête à vous, profitez bien. Bonne fête aux femmes qui tournent les films porno. Bonne fête, il n'y a pas de sous-métier. Tant que tu te lèves le matin pour ramener le pain quotidien à ta famille, peu importe ce que tu fais, même le braqueur, c'est le travail. Parce qu'il faut réfléchir. Il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde est important dans la société. Donc, bonne fête à toutes ces personnes qui se lèvent tôt pour aller travailler. Parce que le corona nous a montré même que rester enfermé comme certaines qui disent qu'elles ne travaillent pas là, que ce n'est pas facile. Bonne fête aux femmes au foyer. Hein? Les femmes au foyer, c'est toujours le travail. Parce que quand le mari va travailler, tu es à la maison, tu t'occupes des enfants, c'est un travail. Entre ça, vous ne me souhaitez même pas bonne fête à votre reine, mais c'est qui donna le work sur Facebook. Elle appuie la télécommande, ça fait zzz. Elle appuie, ça se calme. Elle appuie, c'est quand elle veut. Oui, c'est d'autant pas. Non, change ton nom. C'est tout. Les bas, je ne veux plus les pipis là. Je ne veux plus les profils Lolo Pipi. Quelqu'un écrit que tu entends, tu lis le nom de quelqu'un, tu n'as même pas. Moi, je ne lis plus les noms qui insultent ma soeur. Hein. Si je vois quelqu'un qui. Flore dépasse Lolo. Il y a les faux profils comme ça. Hein. Flore dépasse Lolo. Ne parlez plus mal de ma soeur. Ah non, 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 non. La personne que ça fait mal pas mourir. Il y a les gens qui. Jusqu'à Facebook devient WhatsApp. Je ne vais pas faire la paix avec eux. Parce que c'est des girouettes. Moi, je suis une girouette. Hein. Moi-même, il suffit que j'appuie, ça change. C'est comme ça que moi, je suis. Mais, nous, on a décidé que on va accompagner notre soeur dans sa télé. Tu dis que dégage. Regarde d'abord comment ton nom, elle est. Tu dis que dégage. Tout ça parce que tu veux te faire voir. Je ne te bloque pas. Tu m'insultes. C'est comme ça que hier, vous avez fait, j'ai bloqué une cliente de la billeuse. Je croyais que c'était... Je l'ai bloquée. Elle pleure aussi. Même si j'étais bloqué pendant le direct, tu as besoin d'aller faire un post pour pleurer dans tous les toits. Tout le monde ici sait que je ne sais pas débloquer. Tout le monde le sait. Que quand je bloque, moi je ne connais pas débloquer. Que je ne sais pas comment on débloque. Je sais bloquer, mais je ne sais pas débloquer. Il y a plein d'abeilles comme ça qui sont bloquées. Plein d'abeilles, maman. Tu n'as pas besoin d'aller faire le post pour aller dire que ça, c'est encore pour entraîner le sabotage. Ma chérie, quand je vais apprendre, je vais demander, on va m'aider. Je vais te débloquer après le confinement. Je vais montrer qu'on va m'aider. Je ne connais pas débloquer. J'ai bloqué sur la page officielle. Je ne sais pas comment on débloque. Apparemment, il faut avoir l'ordinateur. Patricia Matike, bonne fête mon bébé. Tu me manques. Hein, mamie, enlève même ton post là, non? C'est que tu as écrit pour dire que tu es cliente là. Il faut laisser ma chérie, on va te débloquer. Ton nom c'est qui là? Il faut que je te souhaite bonne fête. La Lilloise de Pré. Bonne fête ma chérie. Merci pour toute la recette que tu fais chez nous. Excuse-moi de t'avoir bloqué hier. C'est parce que des fois quand tu es en direct, il y a les malchanceux. Quelqu'un vient commenter mal. Quand tu es bloqué, tu bloques une personne qui n'a rien à voir là-dedans. Oui. Tu comprends non ma chérie? Je vais te débloquer. Imagine à Puri, tu m'as déjà dit que débloque. Je vais te débloquer ma chérie, mais enlève non. Que qui? Que je ne veux pas faire l'affaire avec qui? Non, il y a une personne sur la toile qui, même jusqu'à la terre finie, je ne peux jamais faire la paix avec. Parce que d'abord même, je ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute si les gens prennent le poids. Hein. Je suis à Placali, il y a les gens qui ont le ventre de la bière. Je ne sais pas. C'est comme si c'était moi qui les rendais comme ça. Non. Bonne fête à Cathy FMI qui est malade. Hier, je voulais faire mon direct dans la voiture. Ça a été coupé. Parce que voilà, je voulais souhaiter bonne fête à Cathy FMI. Sachez que j'ai vu un message de Patricia Matike. Hier, tu m'as dit, tu sais, je vais vous dire une chose. Quand vous parlez à vos grandes sœurs sur Facebook, c'est pas parce qu'on est sur Facebook. Il y a des choses que je n'accepte pas.
Je suis en train de parler de Cathy FMI. Tu me dis que laisse ça, ça ne te regarde pas. Je n'aime pas ça, ma chérie. C'est pas toi qui... Je ne sais pas quoi. Je t'apprécie, hein. Tu es mon djanga. Hein. Tu es mon djanga. Hein. Mais il ne faut pas faire certaines choses. Voilà quelqu'un qui vend les thés. Belle Gui, je ne sais pas, son nom est un peu compliqué. Slim Jakit, elle vend les tisanes. Mais j'ai envie de dire un truc, elle vend les tisanes. Quand je parle des choses, je sais de quoi je parle. Quand je parle, ce n'est pas parce qu'elle me mêle de tout. Et j'assume, même si elle me mêle de tout. Cathy FMI est tombée. Aujourd'hui, elle va mieux, c'est une bonne chose. Mais je voudrais attirer l'attention des gens, des personnes costaudes qui font la chirurgie pour couper l'estomac. C'est mon nom, j'assume. Il y a les gens qui coupent l'estomac, ça les va. Il y a les gens qui coupent, ça ne marche pas avec eux. On connaît beaucoup de gens à Paris qui ont fait le bypass, qui ont coupé l'estomac. Elles sont devenues très laides. Elles sont devenues très minces. Ça ne va pas à tout le monde couper l'estomac. Il y a des gens qui coupent, elles deviennent très laides. Ça ne les va pas. Il y a des personnes qui sont décédées parce qu'ils ont coupé l'estomac. Je parle de l'Europe. Hein. Je vais vous dire, même aujourd'hui en Europe, on ne fait plus l'autre qu'on attachait avec le petit fer là. L'autre qu'on attache avec le fer là, on appelle ça quoi? L'anneau gastrique. Ça ne se fait plus. En France, on ne fait plus ça. C'est interdit maintenant. Parce que l'anneau, ça a tué beaucoup de gens. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la sleeve. Il y a des personnes que ça marche avec. Il y a des gens qui confondent tout. Il y a le ballon. Il y a le bypass. Il y a encore l'autre. Beaucoup de qualité. Vous comprenez? Moi, je voulais dire quelque chose. Et j'assume ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui vendent les tisanes amaigrissantes. Mais ça ne sert à rien de faire la chirurgie, de couper l'estomac. Parce que maigrir avec le régime, c'est différent de maigrir quand on t'opère. Quand tu maigris avec le régime, ça se voit comme les nous. Les gens ont dit que j'avais coupé l'estomac. Moi, on ne m'a jamais vu mince. Ça fait plus d'1 an. On ne m'a jamais vu mince. Je n'ai jamais atteint même la taille. C'est-à-dire que tu ne peux pas couper l'estomac. Tu fais 1 an, tu n'atteins pas la taille, même 40. Ce n'est pas possible. Demandez à n'importe qui, on va vous dire. J'ai fait mon régime. Je me levais le matin, je faisais l'eau tiède, je buvais avec le citron. Oh, je buvais même le vinaigre. Je buvais tellement de trucs. Mais j'ai envie de dire aux gens que l'affaire de réduire l'estomac pour devenir mince là, être mince, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont belles avec leur rondeur. Moi, je suis belle avec mes rondeurs. Je suis belle avec mes formes. J'aime avoir mon dombolo. Que quand je marche, comme ça, on voit mes fesses posées. Je ne veux pas être mince. Parce que si je voulais être mince, ce que je vois, M. Walid, j'ai même essayé. Il m'a dit que tu n'atteins pas le nombre de kilos qu'il faut. Tu ne peux pas aller couper l'estomac à 48, à la taille 46. On ne coupe pas l'estomac à 46. Donc, je voulais dire quelque chose, que quand on réduit l'estomac, il y a des moments que on s'évanouit. Il y a des moments que tu ne tiens plus. Tellement tu maigris. Aucun régime, si je mens, que les gens qui vendent le thé, aucun régime peut faire perdre 50 kilos. Aucun régime. Même le blanc a fait l'expérience. Même certaines personnes qui travaillent à la télé qui disent qu'ils ont fait le régime, ceci, cela, ils ont perdu 60 kilos. Aucun régime peut te faire perdre 50 kilos en 1 an. Aucun régime. Vous comprenez? Aucun remède du village, sauf si tu es malade. Sauf si tu es malade, parce qu'il y a les maladies que tu es malade, tu ne manges pas. C'est normal que tu finisses. Les maladies comme le genre qu'on t'a mangé dans la sorcellerie la nuit. Tu commences à maigrir, 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 maigrir. Après, tu finis. Je dis que même le sport et le régime ne peuvent pas te faire perdre 50 kilos. Ma chérie, tu ne peux pas nous mentir. Je dis qu'aucun sport, aucun régime peut te faire perdre 50 kilos. Même les histoires qu'on voit à la télé, c'est que tu manges. Non, ça dépend du poids de départ. Je vais dire qu'au départ, si tu pèses 130 kilos, supposons, tu pèses 130 kilos, tu ne peux pas faire un régime en 1 an. Tu atteins 70, 80 kilos. Tu ne peux pas perdre 50 kilos en 1 an. Je dis ça, j'assume. Allez demander à n'importe quel spécialiste si tu peux perdre 50 kilos en 1 année. Un bon régime, c'est de perdre 2 à 3 kilos par mois. Oui. Donc, moi,
Moi, je voulais juste te dire que... voilà quelqu'un qui vend le thé. Moi, je bois ces thés. Hein. Moi, je sors mes thés là. Et c'est, quand elle m'a envoyé les thés, je bois cette tisane. Même le président me boit cette tisane. C'est une personne que j'encourage, que j'apprécie. Je bois ces tisanes. Ces tisanes ne font pas mal au ventre. Tu pisses. Ça te rend léger. Tu dors bien. Tu dors bien. Mais elle ne peut pas venir, par exemple, te dire que tu vas perdre un mois en buvant mon thé. Je vais dire que c'est faux. Mais tu peux maigrir, perdre du poids, accompagné d'une bonne alimentation. Oui. Ces tisanes, tu bois, ça te fait perdre le ventre, ça te fait aller aux toilettes. Ce n'est pas l'autre là que Richter. Vous connaissez Richter, non? Ce n'est pas le thé Richter que quand tu bois tes intestins, tu sors avec la couche. Tu as mal au ventre. Quand tu arrives quelque part, ce n'est pas le genre de thé que tu bois, tu rampes là. Pour aller aux toilettes là. Tu bois, non, ça te fait digérer normalement comme si tu avais mangé les fruits, c'est thé. Maman, je ne connais pas prononcer ton nom, hein. Pardon, en français, je ne sais pas lire ton nom. Sinon, j'allais dire, elle vend les thés. Je ne sais pas moi lire ton nom, c'est trop compliqué, pardon. Tu vas m'excuser. Attends, je pèse 55 kilos avant, j'étais à 45. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bref, je disais qu'un bon régime, n'importe quel diététicien va vous dire qu'un bon régime, c'est perdre 2 kilos par mois. Donc, même si tu bois n'importe quel thé, que tu n'accompagnes pas d'une bonne alimentation, tu ne réduis pas l'argent, tu vas toujours grossir. Comment? Voilà la reine galloise, non? Elle faisait son sport. Vous savez que le sport même, c'est le courage. La reine galloise, il faut que tu viennes FDD, je donne ton mari, qui va t'accompagner même au sport. Aïe, maman, quand tu as les crampes, tu fais comment? Aïe. Ouf, maman, j'ai les crampes. Je peux faire comment? Le poids n'est pas une bonne chose. Parce qu'avant, quand j'étais grosse, je ne pouvais pas croiser les pieds. Je ne pouvais pas m'asseoir comme ça. Le ventre m'empêchait. Je ne pouvais pas ramasser quelque chose par terre. Le gros, être gros, c'est pas bon. Le surpoids n'est pas bon. Mais on peut réduire son poids tout doucement en buvant le thé, en faisant le sport. Même moi, j'ai fait l'abdominoplastique. L'abdominoplastique que j'ai fait, ça ne veut pas dire que perdre les kilos. Hein. J'ai perdu du ventre et je suis même en train de reprendre. Pourquoi je reprends? Parce que ce n'est pas parce que j'ai fait l'abdomen. Je bois. Je ne peux pas vous mentir. Ah, j'ai les crampes. Oui. Je fais comment? Aïe. J'ai les crampes. La reine galloise est partie faire le sport ici. 2 jours. Maman, la reine galloise est aïe. J'ai les crampes. La reine galloise est partie faire le sport ici 3 jours. Elle a encore poum. Elle avait commencé le sport engagé. Vous savez que le sport ne fait pas maigrir, le sport muscle. Parce que quand tu veux maigrir, tu fais d'abord le régime et puis tu fais le sport. Tu ne peux pas faire le sport quand tu es costaud et dire que tu vas maigrir. Non. Tes muscles vont gonfler comme le tapioca. Les muscles vont gonfler comme le tapioca et ça va durcir. Vous comprenez un peu, non? Donc, une femme même ne doit pas être trop dure. Une femme musculator, j'ai genre de femme musculator que elle est musculator, ça ne donne pas. Imagine, un homme épouse une femme. Tellement impossible. Moi, je dis aussi qu'il y a les filles qui exagèrent avec le sport. Elles partent au sport tous les jours. Maman, quand c'est comme ça, tu deviens sèche. Tu deviens musculator. Quand tu es avec ton gars, on dirait le morceau de bois. Quand il touche une muscle, on dirait le caillou. Une femme doit être un peu souple, avoir un peu de l'eau dans le corps. Tu ne peux pas faire que toute ta vie, tu comptes les grammes que tu as mangé. J'ai mangé ça. Il y a des gens qui sont malades psychologiquement. Non, calories. Surtout quand tu fais quand tu fais l'autre régime. J'ai déjà fait plein de régimes. Je paye mon argent là-bas, je ne continue pas. On appelle ça que quoi? Là où 100 calories par jour, plus les grains qu'on mélange dans le yaourt là. C'est que tu dois manger alimentation, tu fais le steak, tu fais le nanana. J'ai même fait du camp. Du camp, tu paies 30 kilos. Mais tu reprends 60. Tu vois, non? Donc, j'ai beaucoup perdu l'argent chez les gens des régimes. Je commence souvent, je ne continue pas. Le premier jour, quand on te donne même les trucs que tu mets dans l'eau pour boire. C'est l'autre là qui est très connu en France. Là. Il y a des gens qui suivent vraiment, ils perdent. Après, c'est le maintien.
Il faut boire de l'eau. Arrêtez de faire que tu bois la bière. Il y a les gens qui ne boivent pas de l'eau. Il y a les gens qui ne boivent pas de l'eau. Moi, j'ai un problème depuis que je suis arrivée en France. Quand je bois de l'eau, j'ai les nausées. Surtout si c'est l'eau glacée, je suis obligée de boire avec du citron. Je ne bois pas l'eau qui sort du frigo. Alors qu'au Cameroun, je bois l'eau congelée, ça ne me fait rien. Mais en France, si je bois l'eau glacée, je vomis. J'ai les nausées, mais quand je bois mon vin, ça ne fait rien. Bonne fête. Honnêtement, on m'a dit de ne plus boire en direct. Moi, je comprends. Hein. Mais c'est la fête du travail, c'est pour ça que je bois. Sinon, je ne bois pas. Donc, comme j'aime. Ah, comme j'aime, c'est qu'on prépare la nourriture, tu réchauffes là. J'ai même fait comme j'aime. J'ai pris le gratuit, première semaine gratuit là. Après, j'ai dit qu'il continue. Puis ils m'ont harcelé. Tu sais que j'ai fait le comme j'aime, tester une semaine après. Maman, j'ai testé gratuit. Après, ils ont commencé à m'appeler jusqu'à que oui, vous voulez vous abonner. Nanani, j'ai dit que non, que j'ai essayé, je n'arrive pas. J'ai bien mangé la nourriture. Maman, comme j'aime là, les 3 graines de riz. Maman, les 3 graines de riz qu'on te donne là, 3 graines de riz avec un peu les petits légumes, on dit que tu manges ça toute la journée. Maman, quand tu as bu, tu as mangé. Vous savez, le blanc ne mange pas beaucoup, mais il mange la qualité. Donc, nous les Africains, nous ne connaissons pas manger l'entrée, le plat et le dessert. Nous, c'est qu'une fois, tac, même quand tu vas dans une fête, quand tu vas dans une fête, même un mariage non, des Africains, il y a toujours la salade, c'est normal, c'est pour faire beau et tout et tout. Combien de personnes passent où il y a la salade? L'entrée, normalement, l'entrée, on ne mélange pas. Écoutez bien, quand vous allez dans les fêtes, moi je vous conseille, je suis désolée, bientôt mes conseils seront payants. Parce que bientôt pour me parler, on va faire ça dimanche, je vais vous expliquer. Bientôt pour me parler, on va payer. Hein. Non, je ne parle plus moi pour rien. Non, bientôt pour avoir un entretien avec ma faux, on paye. Maintenant, tout est monétisé. On paye, tu causes avec ma faux comme tu veux et tout et tout. C'est tout. Sauf les branleurs qui vont payer pour venir faire téléphone rose là. L'argent, tu peux payer pour les conseils. Je vous raconte dimanche. Donc, je disais que nous, les Africains, pourquoi le régime est dur pour nous? Pourquoi en Afrique, on ne prend pas le poids et ici, on vient, on prend le poids? Déjà, aujourd'hui, en Afrique, on sait que bonjour, Madame Guillet Chapuis. Bonne fête de travail à toi. Défilé aujourd'hui. Vous n'avez pas partagé les kilos de viande au quartier, au quartier, avec le savon. Comme maintenant, la mode, c'est les masques. Vous n'avez pas partagé la main. Le choco du gouvernement de ça. C'est toi qui partages ma mère. Pardon, ne nous oublie pas. Rose Nguifo, c'est ma soeur. C'est elle qui m'a donné le premier mari en France. Elle m'a donné le blanc. À l'époque, on faisait Internet, non, Mako. Tu m'as trouvé un blanc la nuit. Il devenait fou. Maman, le blanc d'Internet, attention. Donc, je disais que nous, les Africains, on ne sait pas manger. On croit que c'est en mettant beaucoup. C'est la vitamine qui est dedans qui est important. Ce n'est pas que... Regardez, tu vas à un mariage. Mais c'est toi, tu manges le dessert. Après, tu repasses. Ça ne va pas fuir. Pourquoi? Le blanc ne se sert pas beaucoup, abandonne. Le blanc mange, il prend le pain, il racle bien là, c'est proprement. Mais les Africains, je vais vous dire une chose. Hein. Quand on part à la fête, parce qu'on dit que on doit faire le régime, pourquoi ça nous dépasse? Parce qu'on ne sait pas manger. Regarde l'époque au pays, on croit qu'une maman qui fait ses pommes pilées, ou bien si elle fait le njapche, elle met beaucoup l'huile, ça veut dire qu'elle vit bien. Aujourd'hui, les mamans ont compris que l'huile, c'est la maladie. Que les calories, ce n'est pas bon pour la santé. Les mamans ont compris. Le pays, les gens comprennent. Avant, on disait que non, si un papa a un gros ventre comme ça, avec la tête pliée, surtout les vieux papas Bamsa, on dit que non, il est riche. Tu le vois derrière une Mercedes, il est costaud. Maman, les papas Bamsa font le sport, maintenant le feu sort. Même comme ils font le sport le dimanche, après ils boivent encore le bouillon, ils mangent le tarot. Mais ils savent que il faut faire le sport. Aujourd'hui, les mamans au village, une maman te mesure 3 cuillères d'huile. Pas parce qu'elle est pauvre, hein, parce qu'avant, les gens disaient que non, ses enfants sont en ville, elle ne mange même pas beaucoup l'huile, elle fait la nourriture, elle ne met pas beaucoup l'huile. On ne met plus beaucoup l'huile dans la nourriture. Il y a les gens qui préparent sans huile. Vous comprenez un peu?
Les gens ont compris que l'huile rouge, pas que l'huile rouge, les gens ont compris que l'huile, c'est la maladie. Parce qu'avant, une maman qui est au village, elle a les enfants en ville. Le jour du marché, elle prend sa bouteille, parce qu'à l'ouest, je ne sais pas, c'est comme ici en France, les marchés, il y a les jours du marché, non. Elle arrive, elle achète son huile. Elle achète peut-être 2 bouteilles d'huile, 2 litres d'huile. Elle fait une... Parce qu'elle prépare, elle pile trop d'huile, c'est pas bon. Elle met beaucoup l'huile dans la nourriture. Même le légume sauté gnac. Quand tu gnac comme ça là, on fait le macabo malaxa avec le ndolé qui dort là, le matin tu coupes au milieu, tu vois l'huile. Quand quelqu'un fait le macabo pilé avec le haricot, il faut qu'il y ait l'huile. Tu frites, tu doses encore l'huile. On ne mange plus l'huile comme ça. L'huile n'est pas bon pour la santé. L'huile n'est pas bon. Le gras, ce n'est pas bon. C'est ça qui fait que nos mamans, quand ils vieillissent là, ils ont trop de maladies. Ne pensez pas que c'est en mangeant beaucoup que ça veut dire que tu as bien mangé. Non. C'est manger en quantité, la bonne quantité en fait. C'est-à-dire au pays, il y a les légumes. Il y a les légumes au marché. Il y a, je sais pas, tu n'es pas obligé. Le dessert, c'est le fruit. Est-ce que le dessert, tu n'es pas obligé de manger le fromage? Mais nous, on ne sait pas manger parce qu'on a été éduqués comme ça. Mais je ne dis pas que tous les enfants d'Afrique qui sont venus d'Afrique ne savent pas manger. Je dis par exemple, nous, les familles que tu n'as rien là, les familles des pauvres, on ne connaît pas que l'entrée, le plat, le dessert, on mélange tout. Donc on fait peut-être la sauce tomate, on met une fois le haricot vert, on met les carottes, tout ça c'est les légumes. Hein? Mais c'est seulement qu'on peut manger d'une autre façon, en faisant bouillir à côté, en faisant à l'eau, à la vapeur. On va dire bouillir. Parce que si c'est dit à la vapeur, beaucoup ne vont pas comprendre. Donc, en faisant bouillir à côté le haricot vert, il y a beaucoup de haricots verts. Regardez, quand tu vas au marché Sadanga, il y a beaucoup de nourriture. On a beaucoup de légumes. Les gens ne savent pas manger les légumes et ça se répercute ici. On ne sait pas manger les légumes. Les Africains ne savent pas manger les légumes. Même les enfants africains qui arrivent en regroupement familial en Europe, quand ils vont dans les écoles, ils souffrent. Parce qu'ils voient les légumes, il y a trop, il ne sait pas, il n'a pas jamais mangé le haricot comme ça, à part, on te dit que le haricot est le steak. L'enfant se dit que non, le haricot vert, il faut mélanger dans la sauce tomate. Non, ça se mange à côté, c'est un légume et ça se mange avec la viande, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'augmenter le macabo parce que tu n'as pas besoin de mettre le macabo dessus. Tu manges seulement comme ça te va. Tu n'as pas besoin de faire que haricot vert, steak plus le bâton de manioc. Tu n'as pas besoin, puisque le haricot vert remplace ça. Donc, manger en quantité, ce n'est pas la qualité. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de dire donc, que quand on fait un régime, nous, on a suivi beaucoup. Moi, j'ai fait du camp. J'ai perdu, vous pouvez demander aux gens. Je faisais la taille 36, 34 même. J'avais tellement maigré à l'époque, on dirait que j'ai coupé l'estomac. Non, c'est quand du camp. Je faisais du camp. Un jour, mon fils m'a dit qu'il était avec ses amis. Ils ne m'ont pas reconnu. J'étais comme si j'étais que son ami. Hein. J'étais là une petite... Merde, je m'ai fait 36. L'enfant m'a dit, maman, tu exagères. Tout ça toujours parce que les gens te disent, oui, tu as pris du poids. On te harcèle avec ça. Après, tu commences à faire du camp. Je mangeais le steak. Demandez aux gens ce que c'est que le régime du camp. Le régime du camp, tu manges les steaks et les épinards et les œufs. Le pain au lait au petit déjeuner. Tu prends un yaourt nature et tu perds 4 kilos en une semaine si tu suis le régime du camp. Mais la constipation de ça, oui, parce que tu es constipé. Mais le régime du camp, il y a le suivi derrière. Si tu laisses, tu redeviens encore mbomtolo. Donc, les gens frustrent les gens. Tout le monde n'est pas fait pour être mince. Il y a des gens, tant que quelqu'un se sent bien que... Tout ce que je dis, c'est que hein, tu pars au truc, si tu pars au supermarché, moi j'ai décidé de faire le régime parce que, regardez, je suis invitée dans beaucoup de soirées. Vous connaissez à peu près, un jour je vais sortir tous mes vêtements et je vais les mettre en vente. Je vais sortir mes vêtements de la taille 36 jusqu'à 48. Je vais mettre en vente. Dans pas longtemps, je vais le faire. Parce qu'à un moment donné, il y a eu de laisser aller. Pourquoi? Parce que quand je suis entrée dans les clashs à Facebook, mais je buvais le muscador tous les jours, non? Même quand on dit que pimentier là, quand tu fais même les directs, tu ne peux pas vendre le piment. Hein? Parce que le piment,
Il faut savoir même d'abord convaincre. Parce qu'on dit que pimentier, là, il faut savoir l'heure alors pour aller se placer au poteau. Et pour aller se placer au poteau, il y a donc ce qu'on appelle la concurrence. Il faut être bien. Parce que la concurrence, ça, il n'y a pas. Mais quand tu entres dans Facebook, vous ne connaissez pas ce que tu perds. Facebook, c'est la sorcellerie. Quand tu es dans les classes, ça te retarde tout dans ta vie. Le stress. Il y a des gens qui dépriment, ils boivent, ils mangent. Il y a des gens qui ne savent pas pleurer. Tu m'insulter sur Facebook. Moi, si tu m'insultes sur Facebook, je ne vais pas boire mon vin. C'est une dépression. Je peux demander l'aide à la France pour ça. Mais seulement, ils n'ont pas envoyé à Facebook. Donc, bref, comme je vous disais, il y a les gens qui frustrent tellement les gens que... Il y a beaucoup de gens qui ont fait la chirurgie, qui ont coupé l'estomac et qui ont regretté aujourd'hui. Qui ont du regret. Je connais les filles qui étaient très belles. Elles étaient costauds avec leur poids, elles étaient bien. On ne dit pas que remplir une maison, mais par rapport à leur morphologie, aujourd'hui, je mets la taille 44. Je fais 1m67. Je ne suis pas grande de taille. Je mets la taille 44, c'est beaucoup. Je dois faire normalement 42. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas facile quand tu es invité. Tu ne peux pas, quand on t'invite chaque fois que tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es obligé, tu vas prendre du poids. Et moi, je ne peux pas manger, aller mettre ma main. Parce que les gens qui maigrissent, c'est pour vomir. Quand ils ont déjà mangé, là, ils vont aux toilettes, ils mettent la main, ils vomissent. C'est ça. Ou bien quand tu as même coupé même le truc, tu pars, tu fais comme ça, tu vomis. Donc, il y a les gens qui frustrent les gens. Tout le temps, dire que oh, tel a pris du poids. Un petit, oh, tu as grossi. Mais mon frère, tu ne vois pas ta mère qui a grossi. Tu n'as pas ta soeur qui a grossi. Tu n'as pas ta soeur aux gens, oh, tu as grossi, tu as grossi. Pour pousser les gens à faire ce qu'il ne faut pas. Vous poussez les gens à faire ce qu'il ne faut pas. Pour pousser les gens à aller couper l'estomac. Il y a les gens qui meurent. Il y a des personnes qui veulent faire le commerce. C'est pour ça que je dis que le commerce que vous voyez là, il faut savoir parler. Il y a les gens qui veulent faire le commerce, soit même le lait. Vous êtes dit depuis, parce que les gens disent que mes crèmes, ça n'éclaircit pas. Nous sommes en France, on connaît comment ça se passe en France. Je ne peux pas. Il y a les gens qui s'injectent, comment on appelle là, l'autre là qui fait éclaircir. Ils vendent le lait, mais ils disent que c'est leur lait. Mais ce n'est pas ça. Moi, je vends un lait de toilette fabrication française, dans les normes de la France et c'est contrôlé. Je ne peux pas vendre un produit avec l'hydroquinone. Mais lait, ce n'est pas pour blanchir, c'est pour entretenir la peau. Pour ceux qui ont déjà utilisé mes crèmes, ils savent que ce n'est pas pour devenir blanche, c'est pour entretenir sa peau. Si tu es quelqu'un qui fait déjà le Njansan et que tu veux un peu baisser, parce que le Njansan, quand tu le mets peut-être 3 jours, tu casses 2 jours. Après, c'est le travail. Ce n'est pas tout le monde qui fait le Njansan, parce que quand vous voyez les gens, ils font le Njansan, c'est le rock. Ce n'est pas facile. Faire le Njansan, quand j'ai commencé, faire le Njansan, n'a frotté. Le Njansan, aujourd'hui ça donne, demain tu mets le même lait, ça ne donne pas. Tu frottes. Il y a les femmes qui dorment avec le collant. Il y a les hommes ici que il ne peut pas poser sa serviette du côté de sa femme. Le Njansan de ça. Le Njansan de ça. L'autre pour mettre sur les orteils. Qui a le temps là? Moi, je ne peux pas faire le genre de Njansan parce que moi, je n'ai pas d'abord le temps. Que tu vas poser comme ça, tu attends, ou c'est 1 heure, après tu te laves, tu reviens. Il faut, c'est le temps. Et respecter les filles qui font le Njansan là. Mais, il y a ceux qui font aussi le Njansan injection. Qui vont venir dire que je vends le lait, ça fait comme ça. Mais quand tu mets ça, ça ne donne pas sur toi. Moi, j'ai toujours dit, mes produits, ce ne sont pas les produits qui blanchissent la peau. Si tu achètes les produits FDL, et Clamiel, tu vas mélanger un produit dedans. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je ne mets rien dans mes produits derrière. Que ce soit les HT26, que ce soit les grands groupes qui vendent les produits éclaircissants, les Macari, tout ça, ils ont déjà été, on les a déjà portés plainte. Oui. Oui, tous les juifs qui vendent des produits là, on sait comment ils font leurs produits. Ce n'est pas le sabotage. Parfois, tu utilises Macari aujourd'hui, ça donne demain, le même Macari, tu achètes, ça ne donne plus sur toi. Ça ne donne plus. Donc, c'était pour aussi dire qu'il y a les gens qui vendent le thé. Ils disent que ça les a fait maigrir alors qu'ils ont coupé l'estomac. Ils ont coupé l'estomac. Maintenant, ils ont maigri. Ils viennent dire que non, c'est le thé que je veux. Alors qu'ils ont coupé l'estomac. Pourquoi tu bois aussi le thé là depuis? Ça ne donne pas. Oui, comme je vous dis, c'est vrai. Il n'y a aucun régime qui peut te faire perdre 50 kilos en 1 année. Si tu dis que tu as perdu 50 kilos en 3 ans ou en 4 ans, on peut diviser
et voir combien tu perdais par mois. Mais si tu dis que tu as perdu 50 kilos en un an, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu t'es fait opérer. C'est ça. Et quand tu achètes, toi-même, tu achètes, tu n'arrives pas à boire. Ce n'est pas le sabotage, j'assume. Moi-même, l'été arrive. L'été n'a frotté. Maman, j'avais mis l'autre avant. J'ai utilisé l'indjang. Je n'ai pas utilisé quelle qualité d'indjang sang. J'ai utilisé l'autre que tu mets, ta peau commence à faire comme la peau de crocodile. Ça fait comme la peau du serpent. Tu arraches comme ça. Avant, on appelle ça ce pigment quoi là. Tu mets, tu arraches la peau. Aujourd'hui, le même produit là, ou c'est piment quoi là, ça n'enlève plus la peau. Maintenant, les gens ont ça, ça n'enlève. Avant, quand ça vient de sortir, quand tu mets, tu te couches au lit. Quand tu te tournes comme ça, la peau reste. Tu te couches, tu te tournes. Les femmes qui font déjà sans sou, il faut les respecter. Elles dorment avec le papier à lu pour cuire la peau. D'autres emballent le nylon sur eux. Apprenons à manger. Il faut apprendre à manger. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Bonne fête encore. En passant, les gens qui ont les champagnes dans leur vitrine là, buvez vos champagnes. On ne garde pas le champagne 10 ans. Arrêtez de faire que vous gardez le champagne. On dirait que quand le champagne vieillit, ça devient bon. Non. Le champagne vieillit, ça ne devient pas bon. Arrêtez de faire que vous... Il y a les champagnes dans vos vitrines là. Vous n'ouvrez jamais. Pourquoi? Hein? Non, je demande seulement, les champagnes qui sont stockés dans vos vitrines là, vous allez ouvrir ça quand? Vous avez acheté, non, vous avez... Et vous partez placer ça à votre vitrine comme ça vous regarde. Tous les jours, il faut ouvrir, buvez, hein. On ne sait jamais, il faut profiter. Maman, tu ne peux pas faire que tu as les grands champagnes des grands noms. Mais toi-même, tu bois le mouette comme moi. Alors que tu as les champagnes des milliardaires là, c'est quoi? Les Laurent de la quoi là-haut. Moi, je ne connais pas trop les choses des riches là. Les gros champagnes, on appelle ça quoi? Champagne faisait comme ça. Les grands champagnes des riches là, non. C'est ça que ma belle-sœur chérie Joséphine Bayan boit. Est-ce qu'elle boit les conneries d'Ombrakata du quartier? Donnez-moi les champagnes des riches là. Il y a les gens qui ont ça dans leur placard. La déco de quoi, maman? Si tu meurs, qui va boire? Si tu tombes, tu meurs. Tes belles vont entrer premier. J'ai dit que le même jour que on dit que tu es à l'hôpital, tu es tombé évanoui. Elles ont déjà cassé. Vous connaissez les Africains, non? Que de la déco de quoi? La déco de quoi? Sortez les champagnes là, vous buvez. Sortez ça, vous buvez. Si le bandit entre chez vous, de quoi? Le cristal, oui, amer. La fille de Guylaine Chap, le fils de Guylaine. Il fait quoi avec le vin qui est passé le bas? Je ne l'ai jamais vu ouvrir pour boire. Hein. Déco de quoi? Les balais, quoi? Les pigeons de quoi? donc Pérignon, hein. Ouvrez, vous buvez. Parce que si on va voir, hein, vous n'avez pas acheté. Vous décorez quoi? Comme même le jour de la fête, vous êtes incapable d'ouvrir un bon champagne comme le Runassi que je suis en train de boire. Vous gardez quoi? C'est le vin qu'on garde. Tu peux garder ton vin, tu dis que le vin rouge, c'est quand mon enfant aura, quand il va se marier, je vais ouvrir ce vin. Oui. Mais tu gardes le cristal pendant 10 ans que tu es en France. On ne fait que voir le même truc derrière. C'est là, tu n'ouvres pas pourquoi? Mais tu n'ouvres pas pourquoi? Mais quand tu pars chez les gens, ils ouvrent, tu bois. Il y a les gens qui ont les cognacs, le whisky. Je dis que dans leur quoi là, où on met les... Ils n'ont jamais bu. Quand tu les vois derrière, ils boivent le muscador, ma chérie. Tu as le grand champagne, tu bois le muscador. Tu bois le champagne de Lidl à 7,50 €. Alors que tu as ton... C'est pour toi, maman. Mange, chop broupot. Mange ta chose. Si tu as ta bonne chose, mange-la. Tu ne sais pas si demain va te trouver. Tu gardes quoi? Si un enfant casse. Si l'enfant en quittant... Si un enfant vient chez toi en faisant comme ça tombe, ça se casse. tu vas taper, on tape l'enfant en France. Si un enfant vient chez toi en faisant comme ça, ton grand champagne là tombe, ça fait pouf, ça se casse. Tu vas faire quoi? Est-ce qu'on ramasse le champagne par terre avec l'éponge?
C'est cassé, c'est cassé. Parce que les gens, ils emportent même, particulièrement certaines personnes qui ont leur champagne là dans leur placard, que je remarque très bien que ça m'appartient. Il y a les soirées que je pars, mon champagne, ça disparaît. Hein. Je tourne, je ne vois pas. Mais comme je suis une star internationale, je ne peux pas commencer à porter les bouteilles. On va me filmer. Mais moi, je suis une grande emballeuse. Hein. J'emballe. Il y a les gens qui ont les billets, même dans le frigo, ils ont emballé. Dans les fêtes, ils emballent les billets, maman. Ils rentrent avec les canettes. Tu vois que quand même moi la bière dans la voiture, non. Mets-moi la bière là dans la voiture. Mais quand tu pars chez lui, il ne te donne rien. Hein. Apprenez à boire chez les gens et donnez aussi à boire chez vous. Être chic, ce n'est pas bon. Apprenez à faire que quand vous partez chez les gens, parce que les Africains ont un problème. Tu ne peux pas inviter un blanc manger chez toi. Hein. Il sent la bouteille à main. Les Européens, donc hein, tu ne peux pas, même si c'est la tarte, il va te ramener. Les Africains, hein, vraiment apprenons à vivre, apprenons à donner. Même si quelqu'un te dit que Flore, je t'invite à manger chez moi demain, ramène une bonne bouteille de vin. C'est même pas que tu as le bon vin. Mais quand on te dit que viens manger, tu ramènes un vin de 3 €. On ne te dit pas ramène la quantité, ramène une bouteille même qu'un. Et il y a les gens qui vont chez les gens, ils mettent le vin. Quelqu'un part chez quelqu'un, il te ramène le vin. Je t'ai gardé le vin, il te remet. Comme ça, tu poses sur la table par politesse. Donc, quand vous donnez la boisson à quelqu'un, le vin ou le champagne à quelqu'un, quand vous arrivez chez la personne, ça ne veut pas dire que ouvrir et boire. Hein. Quand tu donnes à quelqu'un, la personne dépose sur la table, mélangez aussi avec ses bouteilles qu'il vous a gardées. Ça ne veut pas, la politesse demande que tu n'ouvres pas ce que tu as apporté. Ce n'est pas que tu apportes ton vin. Quand tu vas manger ton tarot avec ton vin, tu peux au supermarché, tu achètes ton vin qui te plaît. Donc, on t'invite à manger, tu ramènes ton vin qui te plaît, tu arrives là-bas. Quand on dit qu'on ouvre quel vin, c'est toi qui choisis que ce que tu as apporté. Parce que tu sais que c'est ton vin que tu aimes. Ça veut dire que tu as apporté pour toi, pour boire. Tu n'as pas ramené le vin pour la maîtresse de la maison. Apprenez à donner. On ne peut pas t'inviter, tu arrives chez quelqu'un avec une bouteille de vin. Mais pour finir, c'est toi qui ouvres encore ça. Tu bois tout ton vin. Tu es venu avec quoi? Quand tu finis de boire, tu commences à regarder. Ceci, c'est quelle qualité? Puisque tu connais la qualité que tu as ramenée. Même si tu as ramené le grand vin, laisse ça pour la maîtresse de la maison. Bois ce qu'on te donne. Ne viens pas chez quelqu'un. Même si la personne, quand quelqu'un t'invite déjà chez lui, c'est la politesse. Ne viens pas regarder le prix du vin. Même si ça a coûté 50 centimes. L'essentiel, c'est que on t'a invité. On t'a invité et c'est avec plaisir. Ne viens pas, tu vois, c'est quelle qualité? Moi, je ne bois pas la qualité. Chez toi, tu bois le champagne. Tu arrives chez quelqu'un, tu trouves que c'est le vin mousseux qui est sur la table. Tu n'es pas obligé de dire que tu ne bois pas le vin mousseux. Tu as apporté combien de bouteilles? Et généralement, les gens qui font ça, ce sont les gens qui ne savent pas donner. Hein. Non, non, moi je ne bois pas. C'est que quand ça là, ça me fait mal à la tête. Je ne bois pas le truc. Je bois que le brut. Je ne bois pas le brut. Je bois que. Ça dit que c'est là où. Ça dit que les gens comme ça m'énervent. Je vous dis que ça m'énerve jusqu'à vous manque pas. Hein. Moi je suis une fille humble. Je peux vivre partout. Hein. Voilà ma soeur Pélagingas. Quand j'arrive en Suisse, quand elle dit qu'on sort, elle met les 8 bouteilles de vin blanc. Parce que quand on dit que les filles qui marchent avec les vrais blancs, elle met les 8 bouteilles. Si j'avais le ventre pour boire ce que je bois, même si elle mettait pour 50 centimes, je vais boire. Ce n'est pas parce que tu bois le vin de 1000 € chez toi que tu vas arriver chez quelqu'un. Tu vas chercher ce qui coûte cher pour boire. Toi, tu as porté quoi? Non, parlons, vraiment entre nous, on fait le divers. Hein? Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un. Dans la vie, il faut apprendre le savoir-vivre. Même si chez toi, tu manges le caviar, tu arrives chez quelqu'un qui est en train de charger le pain beurre. Mange le pain beurre. Et même si tu refuses de manger, refuse avec politesse. Il y a des manières de dire à quelqu'un, je ne mange pas quelque chose. Tu vas pas faire non, hein, ça là, ça me rend souvent malade. On dirait. Et puis ce sont les filles même que, elles ont même grandi au pays. Je ne sais même pas pourquoi vous faites ça en fait. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça en fait. Une fille qui est arrivée ici, je ne sais pas quoi. Elle ne vient même pas d'une famille riche qu'on va dire que tu vas dans des grands quartiers, les bastos.
connu les grands vins. Peut-être tu vais chez ton oncle ministre, tu voyais déjà les grands vins, tu connaissais les noms. Mais tu arrives en France, tu sors de nulle part. Mais c'est toi qui es tout le temps. Parce que, soi-disant, tu vis avec un blanc qui est riche. Tu vis avec ceci qui a... C'est quelle qualité ça? Tu ne connais même pas d'abord le nom du vin. Tu ne sais même pas. Pour boire le vin, on fait d'abord ça. Tu ne sais même pas. C'est toi qui dis que non, mon mari, la qualité suffit. Ma maman, pour boire le vin, on fait ça. On fait ça. Tu comprends un peu? Quand on te sert, tu ne fais pas... Oh, Fleur de Lys, maman. La fille qui côtoie les riches. Tu fais ça. Attends, voilà, parce que les villageois qui, quand tu arrives chez quelqu'un, on t'essaie. Le what? Maman, c'est toi qui wattis. C'est toi qui veux nous donner les noms du grand vin. Mais c'est toi qui ne sais même pas tenir le verre. C'est toi qui parles. Eh ouais, on te sert, tu es une clouque. Non, c'est toi qui es blanche, non? C'est toi qui nous... Ben oui, non, mon chéri, il ne boit pas ce genre. C'est duquel... Maman te sert, tu fais ça. Tu fais ça. Et le vin, quand ça descend, ça... tu fais ça. Si ça fait ça, ça veut dire que... Il y a le tabi. Tu dis que quoi? Maman, quand tu fais ça, quand le vin descend... Donc, moi, je disais que... Maman, le vin... Les filles qui critiquent, ouais, écoute, non, non, on te donne le vin, ma chérie. C'est toi qui veux faire la blanche. Tu ne connais même pas les bonnes manières des blancs. Arrêtez, ma chérie. Le blanc, quand on te sert dans les grands milieux, tu fais ça. Tu fais un peu les manières. Si tu veux montrer vraiment que tu es une grande fille, quand on te sert, tu fais ça. Non, tu ne fais pas. Attends. Voici le vin, non. Parce que déjà, les Africains, on ne sert pas le vin rempli. Voilà comment le blanc te sert. Pas le vin rempli. Ça se sert, ça se... Tu vois, quand tu prends, on te sert. On ne te sert pas, tu ne tiens pas. Laisse ton verre, mes copines. Laisse le verre par terre, on te sert. C'est même pas que tu prends comme ça. On te sert, non. Tu poses ton verre. On te sert. Tu fais ça. Qui veut goûter, madame? Parce que les blancs, qui va goûter? On commence par madame. Oui, parce que les hommes laissent toujours l'honneur. Oui, commencez par madame. C'est toi qui me montrer que tu viens, tu es une blanche, non, Marco? Le gars ne t'a pas montré comment on fait. Tu vas faire comment? Tu fais ça. Tu regardes la reine mère. Tu fais ça. Oh, il est fruité. Tu vois un peu. Ouais, ouais. Tu fais ça. Le serveur à côté de... Le gars que tu veux impressionner pour mon famille riche est là. Tu fais ça. Ouais, ouais, c'est fruité. Non, il est bon. Tu vois, tu ne parles pas trop. Tu dis, ouais, il est fruité. Le gars, oui, c'est du... Parfois, on apporte la carte du vin. Vous voulez quel vin? Moi, quand je ne connais pas, je dis... je laisse le choix, messieurs. Parce que moi, je ne connais pas, moi, les vins. Tu fais ça, c'est même pas que on te sert. Tu fais ça. C'est bon, hein? Non, c'est bon. Je veux boire. Donne-moi le... Comme les Africains pensent que c'est le Bordeaux. C'est le Bordeaux. C'est le Bordeaux. Le Bordeaux. Le Bordeaux a beaucoup de noms, hein? Oui, oui, j'aime. C'est très bon. C'est le Bordeaux. C'est le Bordeaux, non? C'est le baron de l'Estac. Oui, c'est bon. Maman ne fait pas ça. Tu comprends? On ne fait pas ça. C'est mon vin. Non, c'est le Bordeaux, non. C'est moi, vraiment. Il est bon, hein? Tu poses.
Oui, c'est le ménage à trois. Oui, je connais ce vin. Je l'ai bu au Canada et tout. Machin, tu vois un peu. Tu n'es pas là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Tu bois un peu, tu attends. Ce n'est pas que glou, glou, glou. On ne boit pas, on saoule. Un bon vin ne saoule pas. Maman, arrêtez. On t'invite à manger un bon repas dans un grand restaurant. Non, mais attends, ma chérie. Tu connais combien ça coûte? C'est toi qui veux boire jusqu'à te rassasier. Maman, le bon vin, on ne se rassasie pas. On ne se rassasie pas. Il y a même les gens là, elles veulent voir, ouais, on met 3 verres. Elle ne sait pas à quoi ça sert. Elle ne connaît pas le verre à eau. Le verre à eau, elle ne connaît pas. Hein. Tu vas voir, elle va guetter seulement d'autres tables comme ça pour voir si quelqu'un voit à quoi le verre là c'est. Oui, il y a les filles, elle est dans un grand restaurant, on a mis 3 verres, elle ne connaît pas. Elle est en bain, mais comme elle est toujours dans les 18e, les milieux des noirs, on met 3 verres sur la table là-bas. C'est bon? Ok. Elle a en bain 10 ans. Mais elle n'a jamais été dans le milieu des blancs. Donc quand tu mets 3 verres sur la table, elle ne connaît pas, je ne vous manque pas. Hein? C'est vrai, hein? Moi, je suis allée dans un restaurant, on avait mis... Il y avait une fourchette qui était... C'est 2 trous. On dit que c'est pour... Il y a beaucoup de cuillères, je ne comprends. Non, c'est vrai. Moi, avant, quand je traînais avec les blancs, on part dans les restaurants, il y a beaucoup de cuillères sur la table, les fourchettes, 2 trous, tu vois, la fourchette c'est même 2 comme ça là. On dit que c'est pour enlever l'escargot. L'autre c'est pour tenir l'escargot, je ne connais pas. Je suis assise comme ça. Je ne mange pas la première. Je ne mange pas moi la première. Je guette. Tu vois, quand on te sert, tu ne manges pas vite parce que les couverts sur la table, tu ne sais pas à quoi ça sert. Marco, ne mange pas vite. Oh. Attends. Tu vois beaucoup de cuillères comme ça, beaucoup de verres. Tu restes là, non. Ne sois pas pressé pour manger. Regarde comment les gens sont en train de manger. Tu y as, non. Quand tu guettes comme ça, le verre à eau, normalement, c'est le grand verre. C'est le plus grand verre qui est le verre à eau. Donc, il y a un peu la formation là. Donc, quand tu assis là, maman, déjà, vous voulez boire un peu d'eau, madame. On te sert dans le verre. Là où tu apprends, maman, tu comprends. Il y a beaucoup de couteaux, tu ne comprends pas. Il y a le verre du vin blanc, maman, tu ne comprends pas. Tu es assise à la personne avec qui tu es allé au restaurant, maman, ou bien tu guettes ailleurs. Tu regardes un peu, tu ne manges pas. On te sert même l'entrée. Par exemple, les escargots là. Il y a un truc pour tenir là que quand tu ne connais pas, c'est là. Il faut savoir prendre et savoir faire comme ça pour... Tu comprends un peu. Donc, quand tu ne connais pas alors, tu guettes, tu regardes la table qui est à côté de toi. Tu regardes un peu ton gars, tu fais, écoute chérie, bah, tu sais, en Afrique, je n'ai pas l'habitude. Ou bien tu dis que tu n'aimes pas. Parfois tu aimes, mais comme tu ne sais pas manger, tu dis, écoute chérie, tu sais, j'ai pas l'habitude de manger ça et tout. Il te dit, chérie, ça te plaît? Qu'est-ce que tu prends les noms des entrées? Tu ne connais pas à quoi ça sert? Moi, quand je ne connais pas, je dis que, excusez-moi, je demande à la personne avec qui je suis au restaurant. Quand on met la carte, non, je ne comprends pas trop les noms compliqués. Je dis qu'il y a quoi dedans? Je demande au serveur, excusez-moi, le fricassé de mélange de quoi de mer? Excusez-moi, qu'est-ce que je voulais savoir à peu près? Non, il ne faut pas avoir honte, hein. Les serveurs ici, on te dit, hein, non, 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 non. Excusez-moi, il y a quoi dedans, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est fait à base de quoi? On t'explique que les fruits de mer, quoi. Tu dis que mais les fruits de mer, je comprends, mais exactement quoi? On te dit la langouste. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la langouste. Et c'est seulement que non, c'est les crabes ou c'est les crevettes. La langouste, ce n'est pas les crevettes. La langouste, ce n'est pas les... Parce qu'au pays où on passe à manger à la nage, là, c'est quoi là? Moi, je demande, excusez-moi, maman, c'est quand je suis avec ma belle-soeur chérie, Joséphine Bayan, hein, non, on part dans les grands milieux là. Non, moi, je demande, non, sérieux. Je dis que ma belle-soeur, excusez-moi, ça c'est quoi? Je n'ai pas honte de demander. Ou bien je demande au serveur. Je vois, ou bien je regarde comment elle est en train de manger. Ou c'est langouste. Un jour, elle avait dit langouste. Je croyais que langouste veut dire gros. Parce que nous, on aime ce qui est gros. Elle a commandé langouste, quoi. J'ai dit que je prends la même chose que toi, ma belle-soeur. Je ne connaissais pas que c'était un truc qui était petit, que c'est seulement la grosse tête. Et... Quand
Quand c'est arrivé, j'ai mangé, j'ai dit qu'elle était rassasiée. Elle n'était pas rassasiée. Hein. Ma belle-sœur, excusez-moi, j'avais dit qu'elle était rassasiée le jour-là. C'est bon. Comme je voulais aussi dire que commander 2 plats. Parce que quand je suis avec elle, dit que, est-ce que, tu vois un peu, elle dit que non, prends ce que, même ces 3 plats, mange seulement. Tu vois, je croyais que c'est parce que les Africains connaissent seulement les gambas. Parce qu'à Kribi, au Cameroun, c'est ça, on mange que ça. Tu comprends? Moi, je n'ai pas honte. Je demande que c'est quoi. Mais il y a aussi des endroits que moi, je n'arrive pas à manger avec les couteaux, machin. Je mange avec les mains. Je m'excuse, même quand j'étais avec ma belle famille. N'oubliez pas, je suis la femme d'un blanc. Hein. Je m'appelle Flore Chevalier. Je suis mariée depuis le 15 mai 2003 à un blanc. Donc, moi, quand j'étais avec ma belle famille, je demandais. Je dis, mais demande à mon mari à côté. Chérie, excuse-moi, on va aller à table bientôt. Tes parents, ils ont préparé, ils ont cuisiné quoi? Parce que c'était une bonne famille. Tu vois, une bonne famille qui mange des heures et des heures à table. Mais laisse tomber. Attends, il y a les jours que je dirais que j'ai mal au ventre, et pas dormi. Mais attends, ils pétaient les plombs. Ils mangent des heures. Un jour, ils ont fait l'autre qu'on allume le feu. C'était le dessert, maman. J'ai vu le feu comme ça. J'ai fui. Il y avait le feu. J'ai dit que c'était le dessert ou c'est quoi comme ça, on allume le feu. Maman, c'était ma première fois. J'ai vu le feu sur ça. C'était un dessert que, ou c'est quoi, on verse l'alcool, on allume le feu. Mais c'est la glace en bas. Tu vois, non? Et tout. Je demande. Même j'étais mariée. Quand je partais en vacances avec ma belle famille, je savais que eux, ils mangeaient une tomate. Après, ça dit quand on dit qu'on va à table, aujourd'hui c'est la tomate farcie. Tu vois, on sait une tomate aux gens. Mais après, j'ai encore faim. Je dis à mon mari que chérie, est-ce que tu peux m'accompagner à la place? Moi, je fais souvent la poule. Je fais frit. Je garde dans mon sac. Quand on dit que vacances, je garde. Quand on a fini de manger à table, là, je ne vais pas manger dans la chambre. Oui. Ou bien dire à mon mari. Il savait déjà que je ne sais pas pourquoi il ne me rassasiait pas. Tu sais que les Africains, je ne sais pas. Je n'étais pas habituée. Que, oui, comme on mange l'entrée, un petit truc, et on te sert un petit vin. Les Blancs ne boivent pas, ils saoulent. Quelqu'un vient avec il te sert le vin. Tu crois qu'il va laisser sur la table? Il ne te sert pas sur la table. Hein. Comme il t'a servi que c'est ils appellent quoi? Apéro. Hein. Comment on t'a déjà servi comme ça que l'apéro là? Ce n'est pas que tu vas boire ça 2 fois. Hein. C'est un verre. Il va remettre le reste dans son placard. Vous mangez les petits chiffres. Tu vois les petits là. Les grillés qu'on mange là. Les grillés. Des fois, ils mangent, je dis que c'est bon. Ça ne me plaît pas. Mais je dis c'est bon parce qu'il veut faire plaisir. Donc, tu es encore mariée? Bien sûr, je suis mariée. Donc, maman, des fois avec mon mari, je partais manger à la plage quand on était en Bretagne là-bas. Je partais souvent à la plage, je m'assois ou bien je continue. Je dis que je cherche où je veux manger, qui m'accompagne, il me protège, manger propre, en cachette. Parce que je mangeais la nourriture, j'avais toujours faim. Je mange une tomate, la nourriture qui te rassasie tout de suite. Après, si vous racontez mes choses, hein, j'ai tellement de choses à raconter sur moi-même, sur Facebook, que raconter les choses des gens même, ça ne m'intéresse même pas. Parce que moi, j'ai commencé Facebook en parlant que de moi-même. Hein, parce que mon aventure en bain, c'est tellement grand que... Maman, un jour, moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle le ski. Moi, j'ai beaucoup appris. Je ne sais même pas nager. Hein. Non. Vous savez, au pays, là, on n'apprend pas à nager, on ne connaît pas. Et beaucoup d'Africains ne savent pas nager. C'est ici que j'ai appris. C'est ici que j'ai appris à nager. Donc, chaque fois quand je partais à la plage avec mon mari, on partait à Annecy, là-bas. Parce que leur maison familiale, c'est là-bas. Donc, on partait au lac. Quand je vois tout le monde tomber dans l'eau pour nager, tout ça là, moi, j'avais peur de l'eau. Tu vois, je me mettais toujours à côté. Au début, on ne voulait pas dire que je ne connais pas l'eau. Je vois les enfants sauter dans l'eau et ils montent dans les petits bateaux qu'on pédale comme ça là. Où c'est le pédalo. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Moi, j'avais peur de l'eau parce que quand je vois l'eau comme ça là avant, ça te donne les vertiges, non? Au Cameroun là, nous les enfants de Douala, on connaît seulement le Vouri, non? Tu traverses par la Bonabéry, tu traverses tu regardes l'eau comme ça. Donc, on ne connaît pas l'eau. Donc, on partait souvent même en vacances comme ça, là. Quand les gens s'approchent, moi, je mouille mes pieds. Regarde.
Quand j'arrive au bord de l'eau, je fais ça. Je mouille un peu mes pieds dans l'eau. Je verse un peu l'eau sur moi comme ça. Je vois que les gens me regardent trop. Tu vois, je me dis que parce que je suis noire. Parce que généralement, j'étais toujours dans les coins où il n'y avait pas souvent les noirs. J'étais souvent presque la seule noire. Les gens me regardaient trop. Donc quand je me lève un peu, comme ça jusqu'au retour, je ne me lève pas parce que tout le monde me regarde. Quand je pars même entrer dans l'eau. Vous ne connaissez pas ce que ça fait. Quand vous partez, je pars même dans l'eau comme ça là, les gens me regardent. Je n'ai pas envie d'entrer dans l'eau. J'ai peur qu'elle va me noyer. J'ai peur qu'elle va me noyer. Tout le temps, c'était tout comme ça. Mais un jour, j'ai moi dit la vérité que non, je ne sais pas. Ah bon? Mais attends, tu sais pas. Parce que pour eux, aïe, tu sais pas nager, tu n'as jamais appris. Waouh, tu sais pas nager. Oh là là. Mais c'est facile pourtant. Non. Quand tu as peur de l'eau, tu as peur. Oui. Je ne pouvais pas, j'avais peur qu'elle va me noyer. Je suis désolée. Parfois, on part dans les lacs comme ça, j'entre un peu dans l'eau. On part à la plage. Quand les vagues viennent, non, je saute un peu comme ça. Ça me touche. Je fais ça. Quand l'eau vient, je bois même les tasses. Ça entre dans mes narines. C'est comme s'il veut m'étouffer. Maman, nous les Africains, quand tu ne connais pas, n'entre pas dans l'eau. Beaucoup de gens meurent comme ça. Ne fais pas que tu ne sais pas nager. On part à la plage. Saute comme à Kribi. Quand tu fais comme ça, tu sautes comme ça, tu sautes comme ça. Quand la vague vient, tu te courbes. Ça passe. Ça te mouille. C'est même pas que tu veux te jeter, commencer à faire comme si tu sais nager. Maman, tu vas mourir. Oui. Tu vas mourir. Il y a beaucoup qui meurent en été. Hein. Ah oui. C'est la vérité. Il y a beaucoup d'Africains, ils meurent en été. Hein. Ah oui, oui, oui. Maman, quand vous ne connaissez pas nager, mieux, hein. Tu ne tombes pas dans l'eau. Au Cameroun, il n'y a que les doigts là qui savent nager. Encore pas tous. Ceux qui vont chercher le sable là. La nage du marigot, que aller puiser l'eau à la source, arriver nager un peu. Parce qu'il ne faut pas confondre la nage de la source quand tu vas puiser l'eau de à la source et confondre la natation du blanc que la piscine. C'est pas la même chose. Hein. La nage du marigot où l'eau t'arrive au genou là. Parce qu'au marigot, au pays, est-ce que c'est profond? Tu peux puiser l'eau, tu entres dans l'eau. C'est ça, c'est pas nager. Oui. Donc vraiment, il faut apprendre à nager. C'est très important. Vous comprenez, non? Il y a les piscines ici. Même si tu arrives à la piscine, c'est le petit bassin, tu vas au petit bassin. Il y a des filles qui ont la piscine chez eux. Elles n'entrent pas dans la piscine, elles ne nagent pas. Hein. Elle a la piscine seulement genre pour faire que c'est son mari qui sait nager. Elle-même, non, elle a peur de l'eau. Hein. Qu'elle va mourir. C'est tout. C'est comme ça. La piscine, c'est pour la déco, c'est tout. Hein. La nage, le quoi. Ouais. Eau de mar là. Vous ne connaissez pas eau de mar là. Le marigot. Non, il y a que la nage du marigot, ce n'est pas la vraie natation. C'est pas au pays, il ne faut pas que ce soit quelqu'un que tu partais au marigot. Tu arrives ici, tu veux sauter, tu vas mourir. Hein. Non, 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 non. Il ne faut pas. Les gens qui nagent aussi, les gens de Kribi là, ils savent nager, ils ont appris. Tu vois. Et pas que tu tombes dans l'eau. Oui, les gens, ils arrivent ici, n'arrivent pas. Mais il faut faire attention, sinon tu peux mourir. Il y a beaucoup qui meurent comme ça. Hein. Il y a les gens aussi qui font des trucs par défi. Genre, quelqu'un ne sait pas nager, tu n'as jamais appris à nager. Tu vois les gens qui tombent dans l'eau. On applaudit pour Liberté la sensuelle. Bonne fête. Bonne fête à toi, bonne fête à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui ont sauvé, ceux qui ont été actifs pendant ce confinement, quoi. Bonne fête à vous tous. Maman, aïe, la perruque est... Hey, Seigneur. Maman, la perruque, ça me fait mal. Maman, vous les femmes que vous portez la perruque, là, je ne sais pas comment vous faites. Non, la perruque, j'ai dit qu'ici. Mais ça donne les maux de tête. Je suis avec vous là, je supporte depuis. J'ai seulement poussé un peu derrière parce que ça me sert.
Ouf, la perruque t'a déjà fait mal, maman. Quand la perruque fait mal. Bonne fête. Non, on a bien fait le divin, non. On faisait, je tapais seulement le commentaire. Oui, oui, oui. Mais nos enfants qui viennent ici, les enfants, parce que ici, dans les écoles, ici, c'est obligé d'apprendre à nager un enfant. C'est obligé. Merci, maman. C'est obligé. Les enfants savent nager. Les enfants savent faire beaucoup de choses que nous, on ne sait pas. Vraiment, aujourd'hui, il y a des trucs qui nous manquent parce que nos parents ne nous ont pas. Tu vois, regardez aujourd'hui, regardez la nouvelle génération. Les jeunes qui font les enfants aujourd'hui savent que le week-end, on doit faire plaisir aux enfants, les amener dans les parcs. L'enfant doit aller, il y a les parcs avec les petites voitures, là, le manège. Il faut faire plaisir à ses enfants parce qu'on vit pour nos enfants. Nous, on n'a pas connu ça parce que nos parents ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui que nous connaissons qu'un enfant, il faut faire plaisir. Les enfants ici, on les amène dans le parc. Leurs heures de jeu. Je me souviens quand je suis arrivée en France au début, je suis allée chez une cousine à moi et j'ai pris la télécommande. J'ai zappé, j'ai changé, j'ai mis une chaîne. Mais l'enfant m'a dit, mais attends, t'as pas le droit. Moi, je regardais mon émission, t'as pas le droit de changer comme ça sans me demander. Je disais à l'enfant, là, Flore. Je dis, mais attends, il faut m'appeler Tata Flore. Et l'enfant me dit, mais t'es pas ma tata. Je disais même que l'enfant doit m'appeler maman. Mais l'enfant là, mais attends, t'es pas ma mère. T'es pas ma mère. Attends, tu changes pas comme ça. Moi, je regardais mes dessins animés. Après, l'enfant dit, maman, maman, Flore, elle a changé la chaîne de télé. Je dis à sa mère que maman, si je change, je viens chez toi, l'enfant me commande. Donc, l'éducation. Ici, les enfants ont leurs heures pour regarder leur télé là. Où c'est les dessins animés là. Les parents, ce que les parents attendent, chacun à son tour. Les enfants ont leurs heures pour regarder la télé. Ici, tu ne vas pas, parce que nous, on ne connaît pas le savoir-vivre de bain. Ça s'apprend. Même si c'est un enfant, tu demandes, excuse-moi, est-ce que je peux changer? Tu vois, mais nous, on nous a éduqués qu'un enfant, tu ne dois pas demander, excuse-moi, tu ne dois pas dire que... Non, ici, c'est pas comme ça. L'enfant regarde son émission, excuse-moi Arthur, est-ce que je peux changer? J'ai le journal à regarder, s'il te plaît. Ce n'est pas que, ça y est, tu prends, tu changes, parce que c'est un enfant. Non, l'enfant va te dire non, mais tu ne changes pas comme ça. Et puis, même si tu parles fort, l'enfant dit, t'es pas chez toi ici. Hein. Non, mais en plus, maman, elle n'est pas chez elle. Et elle vient. Ça ne veut pas dire que l'enfant te manque le respect. Parce qu'au début, j'avais pris ça très mal. Mais j'ai compris avec le temps que c'est l'éducation des enfants ici. J'ai compris que c'est l'éducation. Parfois, vous amenez vos enfants en vacances. L'enfant arrive le premier jour, tout le monde veut l'embrasser, tout le monde veut... Tu vois, c'est trop, c'est encombrant, tu vois. L'enfant n'est pas habitué. L'enfant arrive à l'aéroport, c'est tout le monde, je vais te porter. Mais l'enfant va dire, mais non, l'enfant n'est pas bien. Il ne faut pas... C'est-à-dire que nous, les Africains, vraiment... l'enfant arrive à l'aéroport, c'est toute la famille qui est venue. Quand l'enfant n'a pas son... Oh, tout le monde veut le porter, mais attends. On le traumatise. Oui, les gens, on ne le traumatise pas comme ça. Quand l'enfant arrive au pays, l'enfant commence à fuir ta mère. Ça ne veut pas dire que ta mère, c'est une sorcière. Non. C'est parce que l'enfant ne connaît pas ta mère. C'est normal que l'enfant fuit tout le monde. L'enfant ne va pas arriver au pays. Un enfant qui est né ici, il arrive en Afrique, tout le monde vient, on veut déjà le porter. Non, il ne va pas les suivre parce que l'enfant est habitué à sa mère. Moi, je parle à ceux qui sont au pays là. Donc, quand vous avez la famille en Europe, qu'ils viennent au pays avec leurs enfants, vous voulez trop... Tu vois les enfants, tu veux trop faire ça. L'enfant te dit non, l'enfant ne veut pas. Ce n'est pas parce que c'est la mère qui dit que l'enfant ne vous salue pas. Parce que vous êtes au pays là-bas, vous aimez trop transformer les choses. Vous commencez au Congo, ça dans la famille. Vous dites que son enfant ne me salue pas. C'est normal que l'enfant arrive, l'enfant ne te salue pas. Parce que l'enfant n'est pas habitué à vous. L'enfant doit prendre à vous connaître. L'enfant veut son espace. Un enfant a quelques minutes pour se... L'enfant doit se ressentir dans son monde. L'enfant doit reconnaître là où il se trouve. Ce n'est pas que le premier jour, oh, l'enfant va dormir avec moi. L'enfant dort avec toi, que tu le connais où? Un enfant, ce n'est pas ton enfant. Je ne sais pas quoi. Donc, vous, en Afrique, là, il faut comprendre un truc. Quelqu'un vient avec ses enfants. Non, c'est moi qui dors avec les enfants aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça. Ici, déjà, on ne dort pas avec les enfants. Les enfants ont leur chambre. Les enfants ont leur...
Ah, je vais dormir avec les enfants. Donne-moi tes enfants, je vais les garder là. Tu peux déposer les enfants chez moi. Quand vous préparez, vous mettez le piment, je ne sais pas, vous... Mais l'enfant, c'est normal que l'enfant, au début, l'enfant ne mange rien. Les premiers jours, l'enfant ne mange pas. Parce que l'enfant veut se connaître où il se trouve. L'enfant a envie de connaître. Il y a des gens qui emballent tout. Hein. Ici, là, ils vont en vacances, ils envoient d'abord tous les choses de leurs enfants. Hein. Ça arrive avant. Quand tu arrives, parce que l'enfant, les Africains préparent, ils mettent le piment dedans, le sel, le ceci. Les enfants ici ne mangent pas épicé. Un enfant ne peut pas venir chez toi, tu as préparé épicé. Parce que même le poivre ici, ils vont dire, mais ton maman, c'est trop épicé. Vous mettez les condiments jusqu'à... Mais c'est normal que l'enfant ici ne mange pas ça. C'est pas que c'est parce que tu n'es pas sa mère que tu as donné l'enfant à refuser. Non, c'est trop épicé. Épicé. Épicé ne veut pas dire le piment, les condiments, tout ça là. Les enfants ici ne sont pas habitués. Les enfants ici aiment les choses simples. Les pâtes avec la crème fraîche. On appelle ça que quoi? Pâte avec crème fraîche là. Les enfants mangent ici du Poumé 31. Ne voyez pas quelqu'un donner ça à son enfant. Vous dites que... Vous dites que oui, un enfant qui mange que les pâtes. Parce que c'est ça que les enfants aiment. Il y a aussi les enfants qui mangent aussi épicé. Hein. Bon, je vous embrasse, non. Je m'avais fait la sieste. Bonne fête encore. Je vous aime. Je vous aime. Gros bisous. Bonne fête encore. Rendez-vous tout à l'heure à 17 h. Mon fils Mini Minor va faire la vidéo. Là-bas. Je ne suis pas responsable de ce qu'il va dire. Parce que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Donc, partagez. Mettez vos téléphones à charge. Parce que moi, je vais mettre le réveil. Je vais aller dormir. Et dimanche, rendez-vous dimanche. On va parler de Steve Fa. On va parler de Malox. Dimanche à 15 h. Ok? Je vous fais donc un gros bisou. Eh, mon président Amout. Yayato, yayato. Papa la paix. Président Papa la paix. Tu es le papa la paix. C'est toi qui mets la paix. Mon père, bonne fête, mon père chéri. Tu décides que je sois avec n'importe qui en paix. Je n'écoute que toi, mon président. Si tu dis, tu m'appelles, tu dis que moi, je veux la paix. Hein. Mon père, tu m'as dit. Je me souviens ce que tu m'as encore appelé hier pour me dire. Je ne veux plus que tu provoques ta soeur. Je t'ai dit que je n'ai jamais provoqué ma soeur. Hein. C'est elle qui m'a provoqué, mais elle ne veut pas entrer dans ça. Je ne l'ai, moi, jamais insulté. Hein. Ma soeur était avant l'Anchinda, là-bas dans l'autre team. Elle est venue même... Elle ne t'a même pas insulté parce qu'elle t'a insulté pour défendre quelqu'un. Elle n'avait même pas de problème avec toi. Elle est venue acheter les problèmes. Après, on l'a abandonnée. Donc, je suis sûre qu'aujourd'hui, ma soeur, elle a compris. Elle a compris, elle a compris. Mais c'est qu'elle ne me fait pas confiance. Elle croit que ma paix... Non, moi, je suis moi sérieux. Moi, je suis une blagueuse. Hein. Moi, je suis moi en paix avec elle. Hein. Je t'ai dit, je t'ai promis encore, président, que moi, je suis en paix avec elle. Que les teams là soient en paix. Pardon. Que les teams soient en paix. Si quelqu'un vient m'insulter, demain qui est de sa team, ça ne veut pas dire que c'est elle qui a envoyé. Si les gens de ma team l'insultent, ça veut dire que, pas dire que c'est moi. Parce que c'est comme ça Facebook, les gens qui vivent de ça. Bisous, je vous aime. Je te fais de gros bisous, mon président. Je t'aime. Je veux que tu refasses le mariage et tu invites tout le monde. Je vais faire le complet avec ma soeur. Oh, ma tata. Tata Bami Powa. Maintenant, hein, on va marcher famille. Dès qu'on ouvre au confinement, on part chez Céline la doyenne. Tu verses toi la boisson sur le maillot jaune. On boit nous là-bas. Nayo. Vous allez nous excuser, la team. Mais c'est la paix, non? Mais mon président, il y a les gens qui ne veulent jamais faire la paix avec eux. Ah non, 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 non. Oui, mon bébé, on y va. Bisous. Je t'aime. Bisous, ma sister Jaguar. Je t'aime, mon président. Présent. Mon président, prends. Il va dormir. Pardon, réveillez-moi à l'heure du direct de Mini Minor. Les gens qui ont mon téléphone personnel. Réveillez-moi pour que je partage partout. Pardon. Bisous. Je vous aime. Chassez-moi, je pars.